Bonjour à tous, donc on se voit aujourd'hui donc comme promis pour la vidéo test pour le heat gun, enfin le kit heat gun de chez Action. Voilà, donc cette petite boîte est composée donc forcément du heat gun, de 3 petits pots de poudre à embossage et du stylo comme ceci. Donc je vais vous faire voir le contenu. Donc j'ai déjà sorti de la petite boîte. Donc à l'intérieur, donc nous avons donc le petit mode d'emploi. Franchement, côté explication, ouais, moyen. Enfin, moi personnellement, je m'en suis pas vraiment servi, donc voilà. Donc on va voir ensemble. Donc il y a plusieurs langues, hein, comme d'habitude, sur les modes d'emploi. Ensuite, à l'intérieur, donc c'est rangé comme ceci. Donc on a le feutre ici, les 3 petits pots et le heat gun. Donc je vais vous montrer donc les petits pots de poudre à embossage. Donc le premier, donc c'est le Silver Glitter. Donc en anglais, en français c'est écrit où? Paillettes argent. Donc il y a 10 ml à l'intérieur. Je vais essayer de vous faire voir le contenu. Hop, donc voici. Donc ceux-là sont bien pailletés, ils ont l'air jolis. Donc on va voir ce que ça donnera dans une fois embossé. Le deuxième, c'est le argent ultra fin. Donc silver ultra fine en anglais. Donc oui, pour être fin, c'est bien fin. Par contre, côté brillance, il n'a pas l'air d'avoir énorme. Donc, on verra ce que ça donnera. Voilà. Et le dernier, or ultra fin. Donc en anglais, gold ultra fine. Donc l'intérieur, pareil, on voit que c'est bien fin. Après, côté brillance, c'est comme l'autre, hein, il n'y a pas énormément de brillance. Voilà. Est-ce que je vais réussir à le refermer? Voilà. Alors, après, le petit feutre. Donc, le feutre, donc, un feutre classique en apparence. Donc, d'un côté, on a la pointe comme un pinceau. Elle m'a l'air déjà un peu tordue. On va voir ce que ça donne. Et de l'autre côté, on a la pointe de feutre normal. Voilà. Et ensuite, forcément, hein, le heat gun. Avec la petite papate là, pour pouvoir le poser. Et le câble. Alors le câble, j'ai mesuré à l'avance. Franchement, il est bien, parce qu'il est bien long. Il mesure 1,40 m. Voilà, environ, hein, je crois. Franchement, c'est bien parce qu'on n'est pas obligé de rester collé à la prise ou avoir une rallonge à côté. C'est super. Voilà. Donc, on va tester ce petit matériel. Donc, moi, j'ai prévu donc pour ce petit test, donc une petite feuille toute simple, donc qui vient du bloc de chez Action dans le rayon enfant. Hein. Des petites feuilles comme ceci. Hein. Côté grammage, je ne sais même pas si c'est marqué. Non, c'est pas marqué. Donc normalement c'est du papier pour faire des pliages. Donc, quand je me suis dit pour le test, hein, je pense que ce sera suffisant. J'ai prévu donc un petit papier blanc en dessous que j'ai plié pour pouvoir récupérer la petite poudre. Pour pas qu'il y ait trop de pertes. Pardon. J'ai prévu un petit pinceau pour enlever le surplus s'il y a. Et un petit bâtonnet pour pouvoir déposer ou pas. Hein. On verra comment je vais utiliser. Alors, on va commencer. Donc, je vais faire un marquage sur la feuille. Attendez, je reviens. Voilà, donc du coup,
Donc j'ai été faire une ligne pour séparer, donc pour faire le test avec la pointe épaisse et la pointe fine. Comme ça on verra la différence entre l'un et l'autre. Alors je vais brancher l'appareil. Hop, moi j'ai toujours ma petite pointe, ma petite prise à côté. Alors on va commencer donc le test avec donc la poudre gold. Voilà, et donc je vais marquer en pointe épaisse et en pointe fine. Donc là, la épaisse. Donc je vais tout simplement écrire Creava. Voilà, en épais. Et je vais en profiter pour marquer en même temps en pointe fine. Voilà. Donc ça va, donc on voit un peu ce que j'ai marqué. Alors c'est peut-être parce que c'est du papier coloré. Donc c'est super. Donc maintenant, donc je vais mettre donc la petite poudre. Alors surtout, donc moi je suis pas experte avec l'appareil parce que je viens de l'avoir et donc j'ai jamais testé ce genre d'appareil. Donc n'hésitez pas, hein, les professionnels qui ont l'habitude de me dire hein, si je fais bien ou pas, hein, ou l'astuce que vous avez vous pour travailler avec. Voilà. Alors, ah bah non, je vais pas refermer le petit pot parce qu'il faut que je récupère. Donc, je vais secouer pour enlever le surplus. Voilà. Alors, j'aime pas avoir des pertes, donc du coup, je récupère toujours le maximum. Alors, hop, je vais mettre dans le petit, je remets dans le petit pot. Voilà. Bon, j'ai pas récupéré la totalité, mais bon, c'est pas grave. Donc, je le repose à sa place. Et on va donc passer le heat gun donc, sur ces deux-là. Donc, je vous montre d'abord ce que ça donne. Hein. Donc, avec la pointe épaisse, voilà ce que ça donne. Et la pointe fine, voilà. Alors, c'est parti pour le heat gun. Alors, voilà ce que ça donne. Mais je trouve que ça fait joli. Donc il y a la brillance. Là aussi, voilà. Donc en pointe épaisse, ça donne ceci. Et en pointe fine, ça donne ceci. Ben, je trouve que ça fait franchement joli. Ça fait super beau. Alors, on va essayer avec les autres poudres. Hein, pour voir ce que ça donne également. Voilà. Alors, je remarque exactement la même chose. Hein. Voilà. Donc là, on va faire avec la poudre Silver. Donc la ultra fine.
Ah bah, j'en ai mis à côté, super. Voilà. La même chose que tout à l'heure. Je récupère la poudre. Alors là, par contre, j'ai l'impression que ça n'a pas bien tenu au niveau du V en pointe épaisse. Je vais vous faire voir ça de suite. Voilà, regardez. Là, il y a un petit défaut. On va voir ce que ça donne une fois que j'aurai passé le heat gun. Alors par contre, je ne vais pas vous le faire en direct. Je vais vous mettre en pause et je vous fais voir une fois que j'ai passé le heat gun. Voilà, donc j'ai passé le heat gun. Donc voici ce que ça donne. Alors côté brillance, déjà, c'est super. Il est aussi, presque aussi brillant que l'autre, voire plus. Alors par contre, donc comme je le disais tout à l'heure, donc il y a eu un défaut ici. Alors, est-ce que c'est mon feutre qui fait ça ou quoi? Je ne sais pas. Par contre, en petit, tout est bien passé. Voilà. Donc après, c'est peut-être le gros feutre qui fonctionne pas bien ou moi qui l'ai peut-être mal mis. Hein. J'ai peut-être pas bien fait ma lettre. Hein, c'est peut-être bien possible aussi. Donc là, on va tester avec... Je vais ranger celle-ci. On va tester avec la Silver Glitter, donc la paillette argent. Donc celle qui était bien brillante dans le petit pot. Donc je reteste avec la pointe épaisse et la pointe fine. Pointe épaisse, pointe fine. Voilà. Et maintenant, la poudre. Donc la poudre, je vous rappelle, c'est celle-ci. Je prends toujours ma petite baguette. Alors, je ne sais pas si vous videz directement avec le pot ou si vous mettez aussi avec un petit ustensile. Voilà. Donc je récupère la poudre. Là, ça s'est bien mis. Et l'autre côté, ça s'est bien mis également. Donc je récupère bien ma poudre. Impeccable. Donc, avant le heat gun, ça lui donne ceci. Donc là, pareil, ça s'est bien mis par rapport à l'autre de tout à l'heure. Voilà. Et là, je vais repasser le heat gun. Pareil, je vous mets en pause et on se reprend tout de suite. Me revoici. Donc, j'ai passé donc le heat gun donc, sur le dernier qui était donc la paillette argentée. Donc le gold silver, c'était ça? Non, le silver glitter en anglais. Donc côté brillance, bah écoutez, il est aussi brillant que les autres. Enfin un peu moins je trouve. Par rapport à là, on voit un peu que c'est un peu plus brillant. Après, est-ce que c'est moi qui en ai pas mis assez peut-être hein? Vu que moi je le mets avec un petit bâtonnet, c'est peut-être pas la bonne solution. J'essaie de vous montrer l'autre, mais apparemment il n'y a pas envie. Ah ça y est. Voilà.
Donc le dernier, pareil. Voilà. Donc sinon, bah, ils font, franchement, ça fonctionne bien. J'aime bien le rendu. Après, je pensais que ça donnait un petit peu de volume quand même. Et c'est pas le cas du tout. C'est plat. Il n'y a pas de volume. Alors, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est justement à cause de la poudre de chez Action? J'ai pas de poudre à embossage de qualité. Parce que bon, c'est la première fois que j'achète ce genre de matériel. Souvent, je suis débutante en scrap, donc voilà. Donc, j'ai pas encore du matériel pro. Voilà, voilà. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, bah, je suis satisfait du matériel de chez Action. Franchement, pour débuter en scrap, ouais, je trouve ça pas mal. Après, ça nous permet de justement de tester. Hein, de voir si déjà si ça nous intéresse ce type de matériel ou pas, hein, avant d'aller dépenser des prix exorbitants ailleurs. Mais sinon, ouais, franchement, bah, je le recommande hein, parce qu'il fonctionne bien. J'en suis contente. Voilà, voilà. Alors après, je voulais tester avec un peu de colle, faire un petit motif avec de la colle, voir si ça fonctionnait également. Donc on va tester ça ensemble. Donc j'ai prévu donc la colle Tessa de chez Action, hein, la colle toute simple de chez Action. Donc je vais tester avec ça et je vais tester avec du double face. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai prévu donc mon petit pinceau que je me sers pour ma colle. Hop. Voilà, parce que des fois ça colle un peu. Je nettoie souvent, mais enfin, à chaque utilisation, de toute façon je le nettoie. Mais des fois, il y en a des petits morceaux qui passent à la trappe. Donc je mets toujours ça dans un petit bouchon hein, pour pouvoir utiliser le moins de colle possible. On va y arriver. Hein. Voilà, donc je vais mettre ma colle. J'en ai plus beaucoup dedans, donc ça a du mal à descendre. Voilà. Donc je vais faire bah, tout simplement un petit... on va voir si je peux faire un petit cœur, si j'ai assez de colle. Un petit cœur ou un truc qui va ressembler à un cœur. Hein. Parce qu'on voit pas quand on met de la colle. Donc, voilà. Donc là c'est bon. Je vais en faire plusieurs. Pour essayer les 3 poudres. Hop. Donc j'espère que ça va pas trop sécher avant que je mette la poudre. Voilà. Donc on va mettre la poudre de suite. Donc je vais tester les 3. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, celui-ci. Celui-ci, je vais le vider dans l'autre sens. Voilà. Et le troisième. J'essaye de me dépêcher hein, pour pas que la colle elle sèche. Parce que sinon bah, ça servira plus à rien. Donc déjà ça tient bien sur la colle. Hein, sur la colle liquide Tessa de chez Action. Hein, les petits cœurs sont bien. La colle a bien tenu la poudre a bien tenu sur la colle. Donc maintenant je vais passer le heat gun. Je vous mets en pause. Me revoilà. Alors franchement j'en suis hyper satisfait avec la colle. Ça rend encore plus brillant qu'avec leur petit stylo. Regardez la brillance que ça donne. Attendez si ça veut bien. Voilà.
Ça rend super brillant, ça fait super joli. Et en plus, du coup, ça donne un petit relief. Non, léger, hein. Je vais pas dire le contraire, ça fait léger. Mais ça fait super joli, super brillant par rapport à l'or. Vous voyez, la brillance, il est beaucoup plus brillant avec la colle. Voilà, donc franchement, j'en suis super contente. Alors là, on va tester avec le double face. Donc je vais mettre 3 bandes. Donc je vais le chercher parce que je l'ai oublié. J'arrive. Voilà, donc moi je travaille avec le double face de chez Action. De toute façon, tout mon matériel de scrap, moi, vient de chez Action. Donc je vais mettre 3 petits morceaux de double face. Voilà. Alors, je vais noter à côté. Voilà, donc j'ai été noté à côté donc les couleurs que je vais mettre. Donc on va commencer par celle du haut. Donc on va mettre la Gold Ultra Fine. Donc celle-ci. Alors mon petit bâtonnet. Voilà. Donc je récupère la poudre. Je referme le premier pot. On va faire le deuxième. Le deuxième, c'est le Silver Ultra Fine. Silver Ultra Fine, donc celle-ci. Celle qui est non brillante dans le pot. J'enlèverai le morceau, la protection du double face, ce serait mieux. Voilà. Je récupère la poudre. Et on va essayer donc le troisième, le Silver Glitter. Donc paillettes argentées. Donc la plus brillante des 3 dans le pot. En enlevant la protection du double face, ce serait mieux aussi. Hop! Parce que ça risque pas de coller sinon. Hop! Et je récupère le surplus. Voilà. Donc déjà, donc on peut voir que, bon, en l'ayant mis partout bien sûr, on peut voir que ça a bien collé sur tout le double face que j'ai mis. Donc déjà, c'est super. Donc maintenant, je vais passer donc le heat gun dessus et on se revoit de suite. Magnifique, magnifique. Regardez, pareil. Alors franchement, ça rend super brillant, super joli. Alors, est-ce que le brillant, vous allez le voir? Oui, voilà, regardez. Ça fait super beau, ça tient super bien. Franchement, impeccable. C'est nickel. Alors, ça va me donner des idées de création. Franchement, c'est impeccable. Super pratique. Alors, par contre, il faudra que j'arrive à me trouver donc ces espèces de stylos là. Donc, je pense que ça met de la colle. Je pense que ça doit être ça. Hein. Que j'arrive à m'en procurer parce que pour mes idées de création que j'ai en tête, ce sera super super pratique. Après, si quelqu'un, une personne qui fait du scrap pourrait m'en obtenir un ou voilà, bien sûr, hein, je le payerai à la personne à qui me l'aura trouvé. Hein, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Ce sera super sympa parce que j'ai aucune, pardon, j'ai aucune idée d'où m'en procurer. Donc, et j'ai pas de magasin qui fait du matériel scrap dans le coin. Pour cela que je m'apprévisionne à Action justement.
Et voilà. Donc, et puis avec mes problèmes de santé, je ne peux pas me déplacer comme je veux. Du coup, Action, c'est le seul magasin proche de chez moi. Donc, voilà, voilà. Donc, on devait tester ça. Et on devait tester les tampons de chez Action. Donc, le petit kit qui était comme ceci. Voilà. Donc, je vous mets en pause, encore une fois. Désolée. Pour ranger donc ce petit matériel. Et on teste ceci. Alors, me revoici. Donc, j'en ai profité donc pour déballer, enfin l'enlever du plastique. Donc, le set de tamponnage de chez Action que nous devons essayer. Donc, normalement, il y a le petit encreur prévu à cet effet. J'ai prévu le mien au cas où. J'ai prévu ma planche pour faire coller mes tampons dessus. Une petite feuille au cas de besoin. Donc, ce petit set est composé donc de petits tags comme ceci, donc avec les contours un peu gold. Ça fait super joli. En espérant que les autres sont identiques et que ce n'est pas que les premiers qui sont dessus. Ensuite, nous avons donc deux petits tampons. Alors, vous avez la lumière, c'est un peu embêtant. Je ne sais pas si je vais réussir à cacher la lumière. Voilà. Vous avez les tampons, donc une rose et les petits cœurs. Vous verrez peut-être mieux après quand je les ai enlevés du plastique. Ensuite, il y a donc une petite ficelle comme ceci, hein, toute simple et toute fine. Et le petit tampon encreur comme ceci. Alors, donc on va déballer tout ça. Donc, hop, le plastique il veut bien me lâcher. Donc, l'encre, les petits tampons. Il est donc collé avec du double face. J'ai du mal à les enlever. Hop. Donc, le premier. Alors, quand c'est tout petit comme ça, franchement, c'est très embêtant pour les prendre. Je vais vous dire la taille qu'ils font. Ils mesurent donc 3 sur 3 pour celui-ci. Ah, pardon. Hop. Donc 3 sur 3 pour les petits cœurs, en comptant bien les extrémités du plastique. Hein. Après, le tampon, à mon avis, il est beaucoup plus petit. Le tampon, en le mesurant bien, bord à bord, il mesure même pas 2,5. Ouais, 2,4. Presque 2,5 quoi. Et la fleur, en comptant bien bord à bord du tampon, elle mesure 2,5 pareil. D'un côté comme de l'autre. Voilà, donc ils sont vraiment petits. Voilà. Alors, on va tester ça. Ensuite, les petits tags. Ils sont bien tous identiques. Hein. Voilà. Alors, je sais que j'avais pris un tag dans un des trucs. Il me semble, hein, je suis pas sûre. Attendez, là, il y a ceux-là. Voilà. Donc, 4. Je sens que j'en avais pris un, mais je suis pas sûre de moi. Ah non, c'est ça. 4 et 4. Oui, c'est ça. 4, c'est 4 par truc. Donc, 4 tags à chaque fois. Voilà. Donc, on va tester donc ce petit tampon. Alors, je vais essayer de faire donc comme celui-ci parce qu'il me plaisait beaucoup. Je vais faire celui-ci. Voilà, parce qu'il me plaît pas mal, donc on va faire ça. Voilà. Alors, la petite fleur. Donc moi, je vais le coller donc sur ma plaque, hein, parce que
Je viens de la salir. Bon, on va prendre le côté non sali parce que... Alors, hop, je l'enlève de son petit plastique. Alors déjà, pour le décoller, il est bien collé. Voilà. Généralement, ça fait ça toujours à la première utilisation, puis après, ça colle plus. Mais bon. Donc, la petite rose. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. En plus, on le voit en... on voit que je le montre au téléphone, donc c'est un peu embêtant. Voilà. Alors, je vais tester donc le petit encreur qui est fourni. Oh bah, apparemment, il fonctionne bien. Je suis surprise parce que c'est très rare qu'ils fonctionnent, les petits tampons. Donc, parce que donc, généralement, je ne les prends pas. Donc, alors là, c'était avec donc celui-ci. Franchement, s'il fonctionne bien, c'est super. Alors, on va mettre donc ce joli tampon. Alors déjà, ça fait pas du tout comme sur la photo, hein. Il est beaucoup plus petit. Là, vous voyez, donc ça fait vraiment tout le tag. Hein. On est d'accord. Je ne l'ai pas encore tamponné, hein, parce que... Mais regardez le tag. Regardez le tampon si je le mets devant. Il y a une différence de taille, quand même. Donc, je ne sais pas si je vais le mettre au même endroit. Je vais mettre un peu plus haut, du coup, parce que... Et je verrai pour en placer une autre. Voilà. Bon, le tampon fonctionne bien. Parce que regardez la différence de taille, franchement. Là, et le mien que je viens de faire. C'est pas du tout la même taille. Du coup, bah ça rend pas du tout pareil, quoi. C'est un peu embêtant. Parce que moi, je voulais vraiment comme ça. Je voulais vraiment que ça fasse le même, la même déco, en fait. Je voulais que la rose fasse bien tout le tag. Du coup, bah, je suis un peu déçue. En mettant une rose comme ça. Et j'essaierai de placer... J'essaierai de trouver... Ah, mais je vous mets en pause de suite. Donc, j'avais pensé à un truc. Parce que hier, j'ai été faire un petit tour à Action. Et j'ai acheté donc ces sets de tampons là en bois. Je me suis dit, la feuille, elle ira peut-être. Et en fait, bah non, pas du tout. Parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Je vais regarder... dans ma boîte à tampons si je trouve pas une feuille pour mettre dessus parce que bah, j'aimerais bien mettre une feuille. J'essaye de me dépêcher, hein. Je m'excuse par avance parce que bon, c'est pas fait ce que j'avais prévu. J'ai trouvé une petite feuille. Oups. Voilà, j'avais acheté ces tampons là. Je voulais montrer un peu plus près parce que là c'est un peu embêtant. Vous ne verrez rien. Je me rapproche. Donc j'avais acheté ces tampons là. Ces tampons là chez Action. Donc là ça tombe bien, j'ai une petite feuille. Donc je vais pouvoir m'en servir. Je remets ça dessus. Donc c'est pareil, c'est un tampon de chez Action. J'ai oublié la lingette pour nettoyer ça. Ça va, c'était juste à côté. Donc voilà. Alors, donc je vais tamponner. Donc je vais laisser sur le côté. Donc une feuille sur la rose. Donc j'utilise toujours le même tampon. Hein, puisque du coup il fonctionne bien. Donc du coup... je l'utilise, c'est plus pratique pour pouvoir étaler, pour pouvoir mettre l'encre dessus. Parce que le mien, bon, il est bien, mais c'est pas, normalement, c'est pas vraiment prévu pour. Du coup, c'est pas très pratique. Une feuille comme ça et une comme ça, ouais, ce serait une bonne idée. Alors. J'essaye de ne pas tamponner la tige parce que je veux pas la tige dessus.
Enfin, s'il y en a un petit morceau, c'est pas trop gênant. Mais je la veux pas en entier. Voilà, bah ça fera joli comme ça. Je vais vous montrer ça de suite. Donc généralement, je nettoie toujours mes tampons aussitôt. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que j'ai fait du coup. Je trouve ça sympa. Donc j'essayerai de trouver donc une autre petite fleur pour mettre là. Et ça fera super joli. Du coup, voilà, on change un peu le style. Alors maintenant, on va essayer donc l'autre tampon. Donc les petits cœurs. Donc je pense que forcément, ça fera pas la même chose que celui-ci non plus. Puisque il est beaucoup trop petit. Mais bon, on va essayer quand même. Bah ça se voit, de toute façon ça se voit de suite. Hein, parce que voilà ce que ça va donner. Donc il y a tout ça de vide. Donc on va essayer de compenser le truc. Franchement, c'est vraiment embêtant parce que acheter des trucs en pensant qu'on va avoir exactement le rendu et que c'est pas le cas, bah ça me... Je suis déçue. Attendez, j'essaie de le remettre lui à sa place déjà. Bon déjà, vous voyez, ça colle déjà plus. Hein. Je le remettrai dans son petit sachet. Et il ira avec mes autres tampons. Ah. Pour les décoller déjà, c'est toute une histoire. Alors, hop. Donc le tampon dessus. Bon, déjà on voit qu'il y a quelques défauts sur le tampon. Ah non, c'est peut-être normal. Ah oui, c'est normal. Alors, toujours le même encre. Super bien. L'encre se met bien. Voilà. Alors, du coup, je vais le tamponner donc. Je vais le tamponner là sur le bas. Oula. Non, je vais le tamponner sur le haut parce que j'ai une petite idée de ce que je vais mettre dessus. Pour compenser le truc. Hop, donc le tampon en lui-même se fait bien. Voilà. Donc par rapport à ça. Ouais. Une sacrée différence de taille. Hein, parce que normalement il aurait dû prendre donc... attendez. Si j'arrive à le tenir de l'autre côté. Il aurait dû prendre donc toute la largeur du tampon, du tac quasiment. Et bah là c'est pas du tout le cas, donc un peu déçu, hein. Pas dire le contraire. Parce que je m'attendais vraiment à ce rendu là, donc c'est tout, hein, c'est comme ça. Et du coup, donc j'ai une petite idée, mais donc je voulais mettre ce tampon là. Donc soit le petit chat, soit le petit chien. Je vais les enlever du plastique, hein, ça vous verrez mieux. Donc c'est pareil, donc ça c'est des tampons que j'ai achetés à Action hier. Oui, hier. J'y allais pour aller chercher un truc que j'attends depuis longtemps en Action. Et que je n'ai toujours pas d'ailleurs. Bon. Donc là on a le petit chat. Donc hop, il est trop mignon. Et on a donc le petit chien. Et comme ceci. Alors le tampon ne fait pas la taille du dessin derrière, donc je vais voir si ça passe ou pas. Si je le tamponne là, une partie sur le tampon. Et celui-ci, hop, reviens là toi. Et celui-ci, si je le tamponne là. Celui-ci, il passe. Donc je vais mettre le petit chat. Super sympa. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'utilise l'encre de chez Action. Voilà. Alors j'espère que l'encreur fonctionnera longtemps parce qu'il est super bien. Un des trucs qui est bien sur le lot. Hein.
Alors, j'essaye de synchroniser comme tout à l'heure parce que vu que le tampon cœur est déjà réalisé, attendez, hein, j'essaye de me mettre comme tout à l'heure. Vous allez me dire, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Je sais très bien, c'est pas comme ça que je travaille d'habitude non plus. Mais là, j'ai pas vraiment le choix. Voilà, ça va nous faire ça. Ça fait sympa. Voilà, voilà. Donc, en définitive, l'encreur fonctionne bien. Les tampons fonctionnent bien. Seulement plus petit que ce qui est indiqué sur l'emballage, ce qui est dommage quand même. Autrement, ils sont jolis. Les tags sont jolis également. Donc c'est du bon matériel, seulement vous attendez pas à avoir le rendu comme ce qu'il y a là-dessus, parce que ce n'est pas le cas du tout. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que ce test vous aidera et voilà. Ça vous donnera une petite idée de ce que ça donne. Hein? Donc les deux tampons. Voilà, donc le tamponnage fleur qui aurait dû prendre la surface entière ne le fait pas. Et le tamponnage cœur identique. Donc voilà. Autrement, les tampons fonctionnent bien, l'encre fonctionne bien. Donc, impeccable. Juste déçu par la taille du tampon. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas qu'il y a toujours donc mon concours en cours donc sur ma chaîne. Vous pouvez le retrouver sur le nom concours 150 abonnés plus. Et je regarde si mon fils n'est pas dans le coin. Et il y a également un appel de cartes pour mon fils. Donc c'est pareil, il y a la vidéo sur mon compte. Donc c'est écrit sur le nom de appel de cartes pour Théo. Voilà. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Pour le moment, le petit pépère, il a reçu une carte. C'est prévu qu'il en reçoive une deuxième dans quelques jours. J'aimerais qu'il en ait un petit peu plus. Mais bon, après c'est tout. Hein, si les gens ne souhaitent pas participer, c'est leur choix. Il n'y a pas de souci. Hein, je le prendrai pas mal. Il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, le loup n'est pas au courant. Donc, c'est le principal. Parce que sinon, il serait déçu. Donc, je préfère pas lui dire. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et à bientôt.